Nous sommes très heureux d'être dans la présence de notre Dieu ce matin. Et c'est avec un cœur joyeux que nous vous recevons sur YouTube et ici, dans ces lieux. Est-ce que vous allez bien? Vous dormez là. Est-ce que vous allez bien? Ben voilà, là il y a de la chaleur dans la voix. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que tu peux te tenir debout? Et tu peux bouger comme moi. Si tu sais danser, ne regarde à personne. Oh, danse, oh, danse, oh, danse, oh, danse. Ah.
Voilà, nous allons continuer avec vous et on va chanter, on va danser, on va danser, on va danser. Dis à ton voisin, on va danser, on va danser, on va bouger. Alléluia, moi j'aimerais dire que Dieu est bon. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi il a été bon. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il a été présent. Et je vais être reconnaissante pour mon Dieu. Est-ce que tu peux juste l'acclamer? Tout puissant.
Merci pour ta grâce. Merci pour la victoire que tu nous donnes en ce matin. Merci Jésus pour la victoire. Est-ce qu'on peut lever la voix en ce matin? Toi qui écoutes, tu écoutes cette vidéo sur YouTube, est-ce que tu peux lever la voix? Nous voulons, Seigneur, ce matin te dire merci pour la victoire que tu nous donnes de jour en jour. Pour cette victoire que tu nous donnes sur l'ennemi. Pour cette victoire que tu nous donnes sur la paresse. Pour cette victoire que tu nous donnes sur tout ce qui nous domine. Parce que Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. Qui pourra vaincre le Seigneur? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne peut. Ce matin, tu as la victoire ce matin.
Je veux que tu saches que tu as la victoire dans tes études. Je veux que tu saches que tu as la victoire sur cet ennemi qui ne te laisse pas dormir. Je veux que tu saches ce matin que tu as la victoire sur tout ennemi dans cette vie ici-bas. Sur ta maladie, dis Yeshua. Sur tes échecs, dis Yeshua. Yeshua, Yeshua. Sur ta peur, dis Yeshua. Dis Yeshua. Dis Yeshua, sur ta peur, dis Yeshua. 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 Bénissons ton Saint-Nom, à toi la gloire.
es Yeshua. Alléluia. Tu es Jésus Emmanuel. Tu es avec nous. Gloire à Dieu. Est-ce que ton voisin a la joie? Regarde-le bien, hein? Ouais. Pas sérieux s'abstenir. Si c'est pas la joie, faut le dire aussi, hein? Mais nous avons un Seigneur qui donne la joie. Et quand on dit qu'il donne la joie, on dit oui, c'est bien ça. Amen. Voilà, ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, ce sont les vivants. Voilà. Alors je vous invite à faire un petit plongeon en arrière. On va remonter le temps. Allez, on ne va pas chipoter sur le détail. 29 siècles, ça vous va en arrière? 29 ou 30, je ne sais pas trop bien encore, hein, mais bon, c'est un petit peu comme ça. Hein. Mais alors, je vous préviens tout de suite, si vous aimez le dépaysement, c'est pas sûr que ça fonctionnera très bien, parce que on va s'apercevoir qu'il y a 29-30 siècles, eh bien, c'était le bazar comme aujourd'hui. Excusez-moi, ça, faut pas le répéter, hein. Mais enfin, on retrouve sensiblement les mêmes choses, hein, les mêmes conflits, les mêmes incertitudes, les mêmes frustrations. Enfin, oui, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est ça. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que nous voulons partager avec vous. Alors, je vous invite à lire dans le 2e livre des Rois, au chapitre 3, à partir du verset 1er. 2 Rois 3, verset 1er. Joram, fils d'Akab, que nous devons certainement connaître, un roi peu recommandable en Israël. Joram, donc son fils, régna sur Israël dans la ville de Samarie la 18e année de Josaphat, lui est roi de Juda. Joram régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna pas. Il l'avait simplement amené à adorer d'autres dieux. Mécha, un 3e roi, Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi d'Israël, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passant en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi, veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai, moi, comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Elle dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Édom. » Le roi d'Israël, le roi de Juda, le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, le roi de Juda, je ne te ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et elle dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses
défausse. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez pas le vent, vous ne verrez pas de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent d'un bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moab au pillage. Ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Seigneur, tu bénis ta parole, mon Dieu. Tu disposes nos cœurs, tu disposes, Seigneur, à être réceptifs, mais par le Saint-Esprit, tu parles, mon Dieu, et que celui qui a besoin reçoive, que celui qui a soif puisse boire à profusion ce que tu donnes, mon Dieu. Tu es merveilleux. Pour nous, nous invoquons le Dieu vivant, nous invoquons un Dieu qui prend soin de ses enfants. Nous invoquons un Dieu qui se fait connaître, qui ne reste pas dans l'ombre, mais qui se laisse découvrir. Et je te remercie de ce que nous pouvons proclamer avec autorité et puissance, combien tu es bon, Seigneur, combien tu nous aimes, Seigneur, combien il est bon de t'appartenir. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons un Seigneur qui est grand. Et j'aimerais qu'on puisse dire, peut-être à notre voisin, le Dieu qui est dans mon cœur est grand. Mais je pense et je crois que dans le tien, c'est pareil. Alléluia. Notre Seigneur est grand. Il est un Dieu de miracles. Parfois, quand je fais quelque chose, je me dis, mais Samuel, tu le fais parce que c'est toi? Ou est-ce que tu le fais en t'appuyant sur le Seigneur, en comptant sur lui? Mon juste vivra par la foi. Et si vous êtes juste, c'est par la foi en Dieu. Mais cette foi, eh bien, elle s'exprime au quotidien, jour après jour. Et demain, je ne sais pas ce que tu feras. Tu iras peut-être au lycée, tu iras à ton travail. Les choses ne sont pas simples. Et peut-être que parfois, il y a même une espèce d'appréhension dans nos vies par rapport à ce que nous ferons demain. Telle épreuve, telle chose. Mais rappelle-toi, tu es une fille, tu es un homme de foi. Alléluia. Alors quand tu as fait ce qu'il fallait, bien sûr, compte sur le Seigneur. Et c'est lui qui a planifié le sentier. Amen. On peut dire amen? Amen. Un amen massif, vous savez, hein? Amen. Les cieux doivent trembler. Amen. Oui, Seigneur, je crois à ces choses-là. Tu es avec moi jour après jour. Alors, je vous le disais, le monde d'il y a 30 siècles ressemble un petit peu, beaucoup, même énormément au monde d'aujourd'hui. Les choses n'ont pas beaucoup changé, les moyens peut-être, mais les cœurs sont les mêmes. Et là, nous sommes en présence de 4 rois. Voilà, alors on les a listés, on va vous les présenter sur nos écrans. Voilà, merci. Donc il y a un roi, il s'appelle Joram, c'est le fils d'Akab, je l'ai dit, un roi loin d'être recommandable, qui était en Israël. Et puis il y a Mécha, c'est le roi de Moab. Moab, c'est un petit pays qui se situe à l'est de la mer Morte. Et il se révolte contre Joram, le roi d'Israël. Puis il y a Josaphat, c'est le roi de Juda, un peu complexe, mais c'est ainsi, n'est-ce pas, qui va régner à peu près 25 ans au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et puis enfin, le roi d'Édom. Le roi d'Édom, c'est un roi bizarre dans ce passage. Il semble être entraîné à la suite du roi d'Israël et de Juda dans leur conquête du territoire de Mécha, c'est-à-dire qu'il est pris dans la tourmente.
Voilà, donc il est là. Je crois qu'il n'avait qu'une solution, et pas deux, c'était celle d'emboîter le pas derrière Joram et Josaphat, sinon je ne sais pas ce qui serait passé pour lui. Vous savez, souvent, on ne gère pas notre destin. Vous l'avez peut-être remarqué. On fait des plans, et puis ça se passe différemment. Mais heureusement pour nous, enfants de Dieu, convaincus, nous savons que le Seigneur tient nos vies dans sa main. Et je le redis peut-être si quelqu'un a des doutes, si peut-être quelqu'un est bien confié à Dieu, sa vie de temps à autre, confie-toi totalement au Seigneur. Abandonne-toi à lui. Ne le sers pas, je dirais, à mi-temps ou à quart-temps ou de temps à autre, mais abandonne-toi totalement à lui. Il change les vies. Et essaie d'orienter les choses différemment. Même si parfois tu as l'impression d'avoir un parcours complètement chaotique. J'ai rencontré pas mal de jeunes qui avaient eu un parcours chaotique. Le Seigneur est entré dans leur vie. La vie a été transformée. Et je me suis souvent aperçu que cela était plus que d'autres ancrés au Seigneur, parce qu'ils revenaient de loin quelque part. Le Seigneur les avait tirés de bien des choses. Alors il y a de l'espoir pour toi, cher ami. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas un espoir hypothétique, c'est une réalité. Le Seigneur transforme nos vies. Je reviens à cette période de conflit. Mécha, le roi de Moab, ennemi d'Israël, se révolte contre Joram, le roi d'Israël. Voilà, c'est un petit peu résumé. Aussi, Joram s'allie au roi de Juda, il s'allie à Josaphat pour livrer bataille, je le disais, à Mécha, roi de Moab. 3 rois partent en campagne, Josaphat, Joram, suivi du roi d'Édom, entraîné par les autres. Mais vous savez, quand il y a des conflits, c'est la diapo suivante, c'est la numéro 3, pardon. Quand il y a des conflits, ça ne se passe jamais bien. Et vous le savez bien. Les cœurs sont tristes, il y a de l'inquiétude, il y a de la souffrance. Quand il y a un tourment quelque part, le cœur est désabusé, on ne sait pas trop bien, il y a de l'incertitude, il y a de la peur. Quand il y a des bruits de guerre, de lutte, mais il y a de la souffrance. Et le monde d'aujourd'hui est on dit que c'est un monde anxiogène, et c'est une réalité. Et on est marqué par ces choses-là. On peut être marqué. Et dans notre texte, eh bien, cela ne fait pas exception. Et il nous est dit que 3 armées donc se mettent en marche, n'est-ce pas, contre le roi de Moab. Et ces armées sont peut-être parties assez vaillamment comme ça, avec leurs chevaux, avec leurs animaux, avec leurs troupes, avec l'intendance qui suit. Mais voilà, quelque chose ne va pas. Au bout d'un certain temps, eh bien, on s'aperçoit que l'eau manque. Ils se mettent en marche, mais ils sont assoiffés. Il n'y a pas d'eau suffisamment, et forcément, eh bien, les soldats sont, sont sans ressources. Les animaux, eh bien, commencent à souffrir terriblement. Il faut les délester de leur pactage parce que ils sont épuisés, ils sont sans force. Parfois, il faut tout abandonner sur place. Et c'est vrai que parfois, on part avec une perspective, on se dit on va faire telle chose, mais la réalité c'est qu'au bout d'un certain temps, eh bien, ça ne se passe pas comme ça voulait se passer, ça devait se passer. Et alors, eh bien, les cœurs sont gros et on ne sait que faire. L'eau est vitale, vous le savez bien. L'eau est vitale. Et quand l'eau manque, le péril est grand. Nous l'avons vécu récemment encore, même dans notre pays, chose incroyable. Et malheureusement, ça laisse beaucoup d'aigreur dans les cœurs. Ici, le roi d'Israël va donner une interprétation dans ce passage. Il va dire, mais ce manque d'eau, c'est curieux tout de même. On ne l'avait pas anticipé, c'est pas quelque chose qui nous est habituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un jugement de Dieu? Point d'interrogation. Je crois qu'il n'avait pas entièrement faux. Il avait même peut-être raison, parce qu'il est vrai que le Seigneur avait menacé son peuple, si celui-ci s'éloignait de lui, eh bien, de le frapper de sécheresse. Lisez le chapitre 28 du Deutéronome, vous verrez que les choses sont bien réelles. Et je crois aussi qu'il y a un monde qui est perturbé. C'est un monde qui s'est mis sous la condamnation.
et qui, quelque part, souffre aussi de ces errances. Alors, le roi d'Israël va dire, hélas, hélas, on est quelque part piégé. L'Éternel, au travers des circonstances, nous a appelés, nous, rois d'Israël, nous, rois de Juda, nous, rois d'Édom, nous a appelés, mais en fait, c'est pour nous livrer entre les mains de l'adversaire, c'est-à-dire des mains de Moab, du roi Mécha. Et que faire? Je ne sais pas ce qu'est votre vie, mais je crois une chose, c'est que quand les choses ne vont pas, il est grand temps de se tourner vers le Seigneur et de revenir à sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une source d'eau vive. Alléluia. Elle désaltère la parole, Seigneur. C'est le retour à la parole qui est nécessaire. Je ne sais pas comment est votre Bible, si elle se présente sous forme d'un téléphone, n'est-ce pas? Sous forme d'un livre, si ça existe encore. Oui, ça existe encore. Mais ne l'ayez jamais bien loin de vous. Et revenez toujours à la parole. Lisez, lisez-la, mémorisez, encouragez-vous à le faire. Retour à la parole, c'est dans les situations extrêmes que l'on recherche le Seigneur, qu'on réclame son aide. Question qu'on peut se poser. N'avons-nous pas soif de voir le Seigneur agir dans notre vie et dans notre monde? N'avons-nous pas soif de voir le Saint-Esprit être répandu dans le cœur des âmes? Là, je crois qu'on peut répondre. Hein? On a soif de voir l'Esprit agir, n'est-ce pas? N'avons-nous pas soif de voir les cœurs touchés, saisis par le Saint-Esprit? Les âmes en souffrance, être soulagées de leur peine, cela est possible. Retournons à la parole. Proclamons la parole, donnons la parole. C'est très simple. Hein? Je ne sais pas si vous avez l'habitude de donner un évangile autour de vous. Ne me répondez pas. Mais pensons à cela. Déjà, le premier point qui m'interpelle, souvent j'en parle et je dis, mais tu as un évangile pour quelqu'un? Mais oui, je vais lui donner un évangile. Mais est-ce que déjà dans ta pochette, dans ton sac à main, tu as déjà l'évangile avec toi? Répondez surtout pas, hein, à moi de... Mais je trouve que nous sommes des chrétiens, on veut témoigner, mais on est déjà démunis. Enfin bon, je parle peut-être pour moi, de temps en temps, ça m'arrive, hein, mais si on n'a pas ce qu'il faut dans les poches, comment voulez-vous, et je parle de ce qu'il faut, c'est-à-dire l'évangile, hein, donner à celui qui a besoin d'être désaltéré par la parole, hein? Et peut-être qu'on a besoin de se remettre en cause, nous, Église de Jésus-Christ, es-tu présente? Vous êtes présents, hein? Et on a peut-être besoin de se remettre en cause en disant, mais je veux partager l'Évangile. Ça peut être de façon déjà préméditée, comme ça peut être un petit peu impromptu, mais ayons de quoi donner, hein, la parole, hein? Et même si en face de toi, si tu as quelqu'un qui ne partage pas tes idées, on n'est pas là pour polémiquer, c'est pas grave. Je vous donne simplement, ferez ce que vous voudrez avec. Hein? Même si les gens ont des façons de penser qui sont différentes, ce n'est pas contre nous que cela se porte. C'est peut-être contre le Seigneur, je ne sais pas, il y a encore. Mais croyons que le Seigneur utilise la semence pour toucher les cœurs. Gloire à son nom. Hein? Le monde a besoin d'entendre la parole Seigneur. Alors, Josaphat va dire une chose, mais n'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel que nous puissions consulter pour savoir ce que nous allons faire? Voilà, nos soldats sont éreintés, ils ont soif, ils dépérissent, nos animaux sont pareils, on va vers l'échec cuisant, c'est une réalité. Et alors, l'un des serviteurs du roi d'Israël va répondre à Josaphat, le roi de Juda, il y a ici Élisée. Qui connaît Élisée? Je pense que la plupart en ont entendu parler. Hein, ce prophète qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Vous savez, le service, ce n'était pas le robinet ouvert, hein, c'était le robinet, c'était Élisée. Hein, avec son outre, il versait l'eau pour... Voilà, c'était un autre monde, bien sûr. Hein. Mais qu'est-ce que nous montre Élisée? Il nous montre qu'il était là
pour, je dirais, prendre soin de ce prophète Élie. Et c'est là quelque chose qui nous interpelle. Parce que la parole, elle est là à ta disposition. Mais c'est aussi à nous d'aller la chercher là où il le faut. N'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel que nous puissions consulter l'Éternel? Oui, il y a Élisée. Le prophète Élisée a probablement sa cabane dans un endroit de proximité. Et les 3 rois descendent vers Élisée, car il représente leur seul espoir de se sortir d'affaire. Cependant, non pas lui, le prophète en soi, mais la parole qu'il véhicule. Et tout comme au temps de Josaphat, eh bien, aujourd'hui, le plus grand besoin, vous l'avez compris, de connaître ce que nous dit la parole du Seigneur. Notre salut est dans la parole. Nous avons entendu parler de Jésus, peut-être par l'un ou l'autre, mais en faisant référence à la parole de Dieu, la Bible, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que nous le connaissons. Il y a dans nos cœurs l'amour de la parole de Dieu, parce que c'est vraiment une source de vie. Nous avons besoin du pardon, mais qui nous donnera le pardon? Mais celui que nous révèle la Bible, Jésus, par lequel le pardon est accordé. Gloire au Seigneur de ce que nous savons, ces choses-là peut-être. Alors Élisée, c'est la diapo suivante, est quelqu'un de particulier qui doit nous inspirer. C'est un prophète, mais je dirais consacré. On l'a dit, il versait l'eau sur les mains du prophète Élie, celui qui lui a précédé. Autrement dit, il le servait fidèlement. Il le servait fidèlement tous les jours, il était là. Il était assumant un acte quotidien, peu gratifiant, dont seul un disciple intime pouvait s'acquitter. Et ce disciple fidèle, humble, eh bien aujourd'hui, va être consulté par 3 rois parce que les armées sont en péril et qu'il faut se sortir d'affaire. J'aimerais vous dire quelque chose. Parfois, on peut se considérer un petit peu comme méprisé, comme mis de côté. Peut-être un jeune peut dire « mais moi, je ne suis pas considéré peut-être par mes proches, par mes amis, par mes parents. Je manque même de confiance en moi-même. » Mais j'aimerais te dire, cher jeune, que la réalité, c'est que le Seigneur te voit. Et il te voit peut-être dans ta bonne volonté, dans le désir de faire ce que tu peux, et de ce qui te paraît être, le Seigneur est capable de tirer le meilleur profit pour sa gloire. Alléluia. Et c'est l'exemple que nous montre Élisée. Élisée servait l'eau, voilà, juste au plus ancien. Élie, c'était sa mission. Avec beaucoup de régularité, il le faisait. Mais un jour, les choses ont évolué. Et lui-même sera consulté pour que l'eau vienne sur 3 rois avec leurs troupes. C'est plus un homme, c'est une multitude en fait. Hein? Et quand nous sommes fidèles pour le Seigneur, je crois bien que le Seigneur nous conduit plus loin pour la gloire de son nom. Amen. Et c'est un avantage. C'est un avantage. Gloire à Dieu. Il change nos vies. Toi, peut-être que tu as l'impression de faire du surplace. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai l'impression de perdre mon temps, mais le Seigneur te forme. Le Seigneur t'enseigne, il te montre des choses, il t'ouvre les yeux, il t'amène à comprendre. Et le temps qui est là n'est pas un temps perdu, ce n'est pas comme si tu piétinais sur place. C'est un temps de formation. Sois simplement réceptif, demande au Seigneur de conduire ta vie. Montre-lui ce que tu pourras faire pour lui. Avec le temps, eh bien, le chemin se tracera. Croyez-vous ces choses-là? Est-ce que les anciens ont expérimenté la grâce de Dieu qui nous amène plus loin? Hein, je parle à ceux qui sont engagés. Bien sûr, si vous hésitez toujours à vous engager, ça ne peut pas aller bien loin. Mais quand le Seigneur ouvre la porte, il faut y aller. Gloire au Seigneur. On n'est pas là pour rester dans la pénombre. On n'est pas sauvé pour bénéficier simplement du salut. On est sauvé pour servir. On l'a dit. Hein, mais quel est ton service? Tu connais ton service? Tu sais ce que tu fais pour le Seigneur? Fais-le de tout ton cœur.
Et si tu as des doutes, eh bien, demande-lui de t'éclairer. Mais ne reste pas longtemps tout de même dans l'incertitude. Parce que parfois, on peut rester toute sa vie dans l'incertitude. Hein? Et ça, je ne te dis pas, ce n'est pas très productif. Hein? Mais vas-y, vas-y. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Hein? Puis tu verras qu'à pratiquer ce que la Bible dit, eh bien, le chemin s'ouvre devant toi. Il y a quelque chose qui se passe. Mais je crois que la pire des choses, c'est de rester comme ça, de rien faire. En disant, on verra ça demain. Parce que tout de même, un jour, on rencontrera notre Sauveur, qui peut-être nous dira, mais dis donc, qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai confiés? Alors non, servons le Seigneur avec joie. Diapo suivante, saisi par la puissance du Seigneur. On a vu Élisée, il a servi donc Élie. Mais maintenant, il est sollicité par ces 3 rois. Et Élisée va dire, mais faites une chose, apportez-moi un joueur, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Est-ce qu'on sait ce que veut dire la main de l'Éternel fut sur Élisée, le prophète? Autrement dit, il a reçu à cet instant-là une onction particulière qui était la réponse à la question que posaient ces 3 rois. Comment nous sortir d'affaire? Et je lis dans 2 Rois 3,15, tandis que le musicien jouait de son instrument, la puissance du Seigneur saisit Élisée. Merci Seigneur pour les instants où le Seigneur, par son esprit, nous saisit. Croyez-vous ces choses-là? Nous sommes saisis, nous sentons de façon toute particulière la puissance de l'esprit, où on ne pense plus à rien d'autre que la présence du Seigneur, où il y a quelque chose de particulier, comme les 120 qui étaient dans la chambre haute, vous savez. Le Saint-Esprit les a saisis, ils ont commencé à parler en langue, et après le témoignage a été puissant, le message a été puissant, la foule s'est donnée au Seigneur, le Seigneur nous utilise, et j'ai envie de dire, nous qui avons la foi, nous croyons que ce que le Seigneur a fait il y a 2000 ans ou il y a 3000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Il est capable de se saisir de nous quand on se met à sa disposition. Et même parfois quand on est revêche, le Seigneur est capable de se saisir de nous. Gloire à Dieu. Hein, vous croyez? Mais oui, c'est une réalité. Parce que le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits pour faire avec nous. Sinon, c'est raté. Mais tel que nous sommes, eh bien, il nous utilise. Je me rappelle toujours une image que j'ai citée hier soir. C'est quand, je n'étais pas vieux, j'avais 25 ans, j'étais en formation avec le pasteur et je montais sur l'estrade avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, ça n'a peut-être pas changé, ils n'en savent rien, ça c'est autre chose. Mais on était là à côté du pasteur et à un moment donné, c'était à Livry-Argan pour nos anciens bâtiments, et la salle était toute en profondeur. 3 fois plus profonde que celle-là, mais plus étroite. Et il s'est passé une chose incroyable. Alors que nous étions en louange, chanter le Seigneur, il y a eu un mouvement de l'esprit. J'ai vu au fond de la salle, comme le Saint-Esprit qui se mouvait. Non pas que le Saint-Esprit se voyait lui-même, bien sûr que non, mais par l'action qui se passait. Il y a eu comme un ondoiement. Des derniers rangs de l'Église, jusqu'à progressivement, ça montait de rang en rang. On sentait comme une vague de l'onction de l'Esprit qui se déplaçait dans les rangs pour atteindre le premier rang et l'estrade. C'était impressionnant. Et je me rappelle de ces choses, ça fait quelques petites dizaines d'années tout de même. Enfin, même si c'est une grosse dizaine d'années, ça fait toujours 10 ans, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de poids de mesure. Mais je me rappelle de ces choses-là, la puissance de l'Esprit qui agit. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'être ressourcés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce qu'il y a dans ton cœur une soif profonde? Est-ce qu'il y a une aspiration profonde à voir le Saint-Esprit agir dans ta vie? Mais ça va au-delà de ton intelligence. Ce n'est pas ta compréhension.
C'est le moment qu'il choisit pour te revêtir de sa puissance. Gloire à Dieu. Et je crois que ces choses-là sont encore d'actualité. Le Seigneur visite et veut visiter son peuple. Il visite et il le fait, gloire à Dieu. Il nous tient debout, même quand parfois on a le sentiment qu'on peut chuter pour des raisons qui sont au-delà de nos forces. Il nous tient debout. Il parle à nos cœurs, il nous console, il nous encourage, il nous donne une parole de consolation à l'un et à l'autre ou à l'autre et il nous donne d'aller de l'avant. Quand on a l'impression d'être dans une espèce d'échec, dans une impasse, on sent qu'il est là et l'impasse, elle s'ouvre parce que le Seigneur est passé devant nous et qu'il libère la place. Nous avons un Dieu qui est fort. Gloire au Seigneur. Et on peut dire Amen parce que ce qu'il fait avec l'un, il le fait avec l'autre. Et il le fait avec ses enfants. Gloire au Seigneur. C'est une réalité. Le Seigneur recherche une armée qui se lève. On le dit, on le chante, on le sait. Mais on veut le vivre. Pas quelque chose de préfabriqué, pas quelque chose de forcé, pas un simulacre, mais réellement une mise à disposition du Saint-Esprit. Seigneur, je t'offre ma vie. Je crois sur toi. Je crois que nous ne sommes pas des gens que de l'expérience, si vous voulez, comme si on recherchait des expériences pour montrer. Nous sommes de ceux qui nous mettons à disposition du Seigneur. Seigneur, ma vie t'appartient. Et ma vie t'appartient parce qu'il y a ici un peuple nombreux qui est sec, comme un peu ces ossements desséchés dont parle le prophète Ézéchiel, et qui a besoin de trouver la vie, et qui est porteur de vie, si ce n'est nous par le témoignage que nous apportons. Gloire au Seigneur. Bien sûr, c'est le Seigneur qui donne la vie, mais nous sommes des porte-parole du Seigneur. Tu t'imagines, toi, carte de visite, porte-parole du Seigneur. Demain au travail, ils vont te poser des questions. Hein. Je ne suis pas sûr que tu vas passer l'accueil, hein, d'ailleurs. Hein. Mais pourquoi cela ? Mais tu sais que tu le veuilles ou non, tu es tout de même un porte-parole du Seigneur. Parce que par ton attitude, eh bien, le monde est interpellé. Et il se pose des questions. Je me rappelle quand je travaillais, il y a quelques années, enfin, bref, dans un emploi, on déménageait et le directeur de l'agence, bon, il ouvre un placard. Et dans ce placard, j'avais mis une Bible pour donner à un collègue. Et il ouvre le sac, il voit la Bible. « Ah, monsieur Bureau, c'est à vous, ça ?»« Ah, bah oui, c'est à moi, vous avez raison. Vous la voulez, elle est à vous. » Je crois qu'il y a des occasions à saisir. Et les gens savent qui nous sommes. Nous sommes des lettres ouvertes, mon frère, ma sœur. Et ne te laisse pas ôter, je dirais, cette marque qui te distingue des uns et des autres. Tu es une lettre ouverte et tu dois rendre compte à quiconque demande raison de ta foi, avec amour, non pas avec agressivité comme souvent ça nous arrive parce qu'on se sent un petit peu cloîtré, comme si on était découvert. Ce n'est pas le cas. C'est une gloire de porter le nom de Jésus. Alléluia. Et nous voulons le faire le mieux possible. Le monde a soif. Qui leur donnera à boire? Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Alors, je continue et je vois ceci. Il est marqué, voilà, Élisée a parlé, bien sûr. Et Élisée va dire, mais l'Éternel des armées devant lequel je me tiens. Je crois qu'on a besoin de se tenir devant le Seigneur. Être un témoin de Jésus, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas des méthodes. Bien sûr qu'on peut apprendre des choses, mais c'est avant tout le contact dans la présence du Seigneur. Diapo suivante. Ce ravin se remplira d'eau. Merci, tu m'as anticipé. C'est une révélation. Élisée va prophétiser. Ce ravin, ce qui est sec, ce qui est complètement vide de vie, ce ravin, là où vous êtes bloqué, va se remplir
d'eau. Voici ce que déclare l'Éternel, dit Élisée. Voici ce que déclare notre Dieu. Creusez beaucoup de fosses dans le lit desséché de ce torrent, car l'Éternel vous le dit, ce ravin se remplira d'eau sans que vous ne voyiez ni ici ni vent ni pluie. Et vous aurez à boire, vous, vos troupeaux, vos bêtes de somme. Mais c'est encore peu de choses pour l'Éternel. Il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Le Seigneur donne la vie. Gloire au Seigneur, il donne la vie. Il visite ces hommes, il visite l'armée qui était là, ces 3 armées. Et pourtant, je disais, ces hommes ne sont pas forcément des gens recommandables. Attendons-nous à voir le Saint-Esprit être répandu et le Saint-Esprit agir dans autour de nous. Là où il n'y a que mort, notre Sauveur donne la vie. Là où il y a détresse, il donne la consolation. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Hein? Voilà. Il y a détresse, il donne la consolation. Là où il y a sécheresse, il désaltère. Merci Seigneur. Dieu a pitié de chacun, tout comme il a pitié de ceux qui se tournent vers lui. Il a pitié de notre pays. Et là, j'attendais vraiment un gros Amen. Parce que moi, ça me tient à cœur, ça. Pas vous. Il a pitié de nos pays. Il a pitié de ce monde en péril. Il veut sauver ceux qui le recherchent humblement. Oui, je l'ai dit, le monde va aller de mal en pis. Et ça, c'est pas un scoop, on s'en doute un petit peu. Hein? Mais il y a un peuple nombreux qui a besoin de la grâce de Dieu. Et nous sommes là pour leur révéler la puissance de l'Évangile, mais par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de nous laisser ressourcer, de rechercher, d'être au pied du Seigneur, de rechercher l'onction. Non pas au titre de notre sainteté, mais parce que le Seigneur veut nous utiliser. Bien sûr que la sainteté est importante, bien évidemment. Même là où règne l'opposition la plus extrême, l'Évangile va de l'avant. Vous entendez ce qui se passe à la face du monde ? Dans les pays les plus malmenés par l'opposition, ceux qui s'opposent à la foi, le Saint-Esprit protège. Enfin, parfois, c'est pas que de la protection, hein, parce que beaucoup ils laissent leur vie tout de même. Mais il est présent et il agit. Et même les tortionnaires, parfois, sont là et se convertissent. Hein. Les cœurs sont dans un état de sécheresse profonde et Dieu veut consoler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui ployez sous un fardeau lourd, et je vous donnerai du repos. Merci Seigneur, nous l'avons expérimenté. Alors que dire ? Je me rappelle ce psaume 126, qui est le psaume des pèlerins montant à Jérusalem, n'est-ce pas, en Israël. Et ce psaume dit, verset 4, « Viens changer notre sort, ô Éternel, comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. » Vous connaissez ce verset ? Hein ? C'est une promesse. Qui sème dans les larmes, ce n'est pas simple. Moissonnera avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Qui s'en va en pleurant pour porter la semence revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Bien sûr, c'est une version un peu différente que celle que nous connaissons traditionnellement. Qui va en pleurant pour porter la semence? C'est lourd la semence, hein? C'est lourd, hein? Revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Et la gerbe, elle est là, elle est étoffée, elle est nourrie. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Comprenons ces choses. Le Seigneur agit. Alors, s'il vous plaît, je nous dis à nous tous, ne restons pas bloqués sur la sécheresse peut-être qu'on a pu éprouver avec le temps ou je ne sais pas quoi. N'acceptons pas la mort spirituelle de ceux qui sont autour de nous, comme si cela était une fatalité. Mais attendons-nous à voir jaillir les fleuves de la grâce divine. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut désaltérer. Il veut répandre son onction. L'Esprit souffle. L'Esprit souffle. On ne le voit pas. Mais l'action est soudaine. L'action est réelle.
l'action. Souffle sur notre pays. Souffle sur notre pays. Souffle sur notre pays. Divisé. Souffle. Parce qu'il y a certainement un peuple nombreux dans ces pays. Un peuple nombreux dans ces pays. Mais il y a cette prière. Le Seigneur veut. Le Seigneur veut. Et puis agissons avec ardeur. Seigneur, souffle. Mais je veux aussi retrousser mes manches. Vous êtes d'accord? Agir avec ardeur. Qui sème dans les larmes, moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Gloire à Dieu, il y a une grande moisson qui se prépare. C'est une réalité. Quelle joie pour ces pèlerins du psaume 126. Ils ont souffert, se sont fatigués, ont connu la captivité, la moquerie. Mais quelle récompense de voir des fruits, même là où ils n'y s'y attendent pas, tel que le désert qui refleurit. Viens changer notre sort, ô Éternel, comme tu fais couler le cours d'eau au désert. Éternel, ramène nos captifs. Là, je suis en train de lire mon papier, mais en même temps, je me dis, mais Seigneur, on a vraiment envie de voir les âmes être libérées. On veut les voir libérées. Moi, je ne sais pas, mais je suis parfois révolté. Je pense que je ne suis pas tout seul. Quand je vois l'évolution de notre monde, ce qui est inculqué, enfin bon, bref. Mais Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi. Je crois en ta puissance, Seigneur. Ta puissance qui libère. Ta puissance qui répare. Ta puissance qui sauve. Gloire à Dieu. Qui donne de l'espérance. Mais ce n'est pas une affaire entre les gens et le Seigneur. C'est une affaire entre les gens, le Seigneur et nous. Parce que nous sommes responsables aussi de nos frères. De notre frère, qui n'a peut-être pas la foi, mais qui peut recevoir la foi. Comprenez-vous cela? On a une responsabilité. Et la responsabilité, elle consiste à porter la bonne nouvelle. En conclusion, nous voyons que le Seigneur accorde la bénédiction à ces trois rois qui sont là. Eh bien, à un moment donné, il nous est dit au verset 20, « Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. » Au moment de la présentation de l'offrande, au moment où on était là normalement pour adorer, pour honorer le Seigneur, les vannes se sont ouvertes et l'eau arriva du chemin d'Édom. Bizarrement, ce pays qui était un petit peu excentré, l'eau est arrivée. Le pays fut rempli d'eau. L'heure de la prière est accompagnée de la bénédiction. Gloire au Seigneur, l'eau coule à flot dans des fosses hâtivement creusées. Je ne sais pas si on a cette image des choses, mais creuser des fosses alors que la terre est complètement sèche. C'est comme ça on l'avait dit il y a un an, alors que la Loire est desséchée, creuser des fosses pour récupérer l'eau, mais tu as vu comment est la Loire, hein? Creuser, creuser. Moi je pense que le Seigneur nous invite à creuser des fosses, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Arrosons d'une certaine façon, préparons le terrain, parce que le Seigneur veut bénir. Préparons le terrain. Donnons la parole, je le redis, je me répète un peu maintenant là, mais préparons, vivons notre témoignage, parce que le Seigneur veut donner vie à notre témoignage. Il veut toucher les cœurs. Gloire au Seigneur, préparons les fosses, parce que l'eau vient, on ne la voit pas. Mais quand le Seigneur agit par son esprit, les fruits sont là. Craignons l'Éternel, dit Jérémie 5, 25. Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson, je le redis. Il donne la pluie en son temps. La pluie de la première saison, aujourd'hui le temps est passé, le pluie de l'arrière-saison. Et j'aimerais vous dire que je crois profondément qu'il y a une pluie de l'arrière-saison que le Seigneur veut accorder. Gloire au Seigneur.
Et cette pluie de l'arrière-saison, eh bien, elle est suivie de ces semaines destinées à la moisson. C'est-à-dire que le Seigneur veut bénir, mais la semence est là qui pousse du fruit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Oui, ce texte prophétique de Joël concerne le jour de la Pentecôte, mais n'est-il pas parlé de la pluie de l'arrière-saison? Je le redis. Alors, gloire au Seigneur. Peut-être une parole pour conclure. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Est-ce qu'on a cette vision des choses? Je ne sais pas. On voit souvent les choses, ce qui nous heurte, mais voyons aussi les champs qui blanchissent par la grâce du Seigneur. Amen. On peut se lever à nos places? Voilà, je vous ai livré, j'ai conscience de vous avoir livré beaucoup de choses en ce dernier culte. Ça partait un petit peu dans tous les sens, pardonnez-moi, mais je suis persuadé que vous en avez reçu un certain nombre. Alors c'est pour ce qui vous a touché que nous allons prier maintenant, afin que le Seigneur, eh bien, donne vie et nous donne de garder tout cela bien au fond de nous-mêmes. Seigneur, mon Père, Seigneur, nous croyons qu'il y a quelque chose qui va se passer, mon Dieu, parce que tu as le souci de l'âme qui est perdue, mon Dieu. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, parce que tu as touché nos cœurs en son temps. Tu as le souci de notre âme qui était perdue, mon Dieu, et tu as placé devant nous peut-être une personne, une famille, un ami, Seigneur. Nous avons reçu ta parole et nous avons été conduits au salut. Seigneur, je te remercie pour notre salut. Amen. On peut dire merci, nous sommes sauvés, mon Dieu. Mais Seigneur, l'œuvre que tu as fait en nous de transformation, tu veux le faire à d'autres. Ce n'est pas, Seigneur, l'exclusivité de quelques-uns. C'est une réalité que tu vas accorder, mon Dieu. Et Seigneur, nous sommes, nous aussi, eh bien, avec toi, Seigneur. Nous sommes là comme des instruments entre tes mains que tu veux utiliser, mon Sauveur, pour que une multitude se donne à toi, Seigneur. Tu nous aides à réaliser notre responsabilité. Tu nous aides à réaliser que, Seigneur, nous sommes des intercesseurs et nous voulons intercéder pour ceux qui sont placés devant nous, mon Dieu. Te prions, Seigneur, pour toute cette misère qui est là, afin qu'il en sorte, Seigneur, eh bien, un peuple qui t'appartienne, mon Dieu. Je te prie pour cette église de Sarcelles, mon Dieu. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour tout son cheminement, la continuité des choses. Je te remercie, mon Dieu, pour la vie qui abonde, mon Dieu. Je te remercie pour le témoignage qui, Seigneur, est répandu dans cette commune. Je te remercie pour ceux et celles qui passent devant ta maison et qui entendent les chants de tes bien-aimés, Seigneur. Je te remercie pour ceux qui entendent les prières, parce que je crois que tout cela ne laisse pas indifférent, Seigneur. L'évangile ne laisse pas indifférent. On peut être pour, on peut être contre, mais quoi qu'il en soit, il y a une réaction, Seigneur. Et je crois qu'au temps venu, eh bien, tu permets que les choses se lèvent. Merci, mon Sauveur, pour ce peuple qui est là, qui glorifie ton nom. Que ton nom soit béni, mon Sauveur. Oh, gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te célébrer au travers de nos chants, au travers de nos voix, au travers, Seigneur, oh Seigneur, de l'instrument que tu nous as donné, au travers de notre intellect, Seigneur. Nous voulons que toi seul prennes toute la place de notre intellect. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui transforme. Nous voulons te chanter en ces termes. Dis encore que tu es le Dieu qui est puissant et qui sauve.
puissance. Il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Oui, Jésus, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Oh Jésus, prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs, viens remplir ma vie. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Oui, sauveur, tu déplaces les montagnes. Mon Dieu, sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Oui, pour toujours, créateur du salut. Oui, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu, oui, sauveur, Jésus, sauveur. Il déplace les montagnes. Mon Dieu, sauveur. Il agit avec force. Il agit puissamment. Pour toujours, créateur du salut. Oui, Jésus, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. J'ai resplendi pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit, Jésus, hey, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oui, Jésus resplendit, pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour que le monde voie. Hey, resplendit, oui, nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit, Jésus, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les monts. Mon Dieu, sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Jésus